Dieu ne nous révèle pas d'abord le sens de la sagesse divine, ou je ne sais pas trop quoi, quelle est la fin des temps, quelle est la clé des choses. Non, non. Le premier niveau de la vérité, le niveau élémentaire de la vérité, c'est le respect de ce que sont les choses. Si Dieu a créé, c'est pour que nous accueillions ce qui est créé tel qu'il l'a créé. C'est assez bête à dire, hein, mais c'est par contre difficile à pratiquer ça. Parce que moi, spontanément, les choses, je les vois à l'aune de l'utilité pour moi, ou de l'agrément pour moi, ou de la facilité que j'ai à les comprendre, ou de la ressemblance qu'elles ont avec moi. Et donc c'est très étonnant de voir que le premier travail, c'est que, et c'est très beau de voir que Dieu nous révèle par l'Esprit Saint qu'il ne peut pas nous faire l'économie de ce qui est. Ce qui est ce qu'il est, et Dieu ne fera jamais que ce qui est autre chose que ce qu'il est. Et ça, c'est vrai d'abord des êtres. Mais c'est aussi vrai de la loi qui habite les êtres, de la loi intérieure de chaque être. Il y a une vérité sur la loi intérieure de chaque être. Et la loi d'un arbre ou la loi d'un chêne n'est pas la loi d'un frêne, et la loi d'un chêne ou d'un arbre n'est pas la loi d'un fauve, et la loi d'un fauve n'est pas la loi d'un humain. Et la loi d'un humain n'est pas la loi d'un ange, et la loi d'un ange n'est pas la loi d'un minéral. Il n'y a pas simplement ce que sont les choses, mais il y a leur loi interne. J'allais presque dire, il y a la loi de leur développement propre. Et que c'est vrai que, comment vous dire ça, finalement, l'Esprit Saint nous apprend d'abord, avant toute chose, à nous remettre à l'école de ce que sont les choses et de la loi des choses telles que Dieu l'a voulu. Nous ne sommes plus du tout habitués à ça. Parce que de nouveau, nous sommes des Nietzschéens par culture. Et donc, les choses ne nous intéressent que pour ce que nous pouvons en faire nous. Et nous, de nouveau, nous ne nous intéressons à leur logique interne que pour mieux l'utiliser, pas d'abord pour la respecter. C'est peut-être d'ailleurs ce que nous rappelle, ce que souligne le pape François, la grande crise environnementale dans laquelle nous sommes, c'est que finalement, à force de ne vouloir regarder les choses qu'en tant que nous pouvons les utiliser et de ne plus les respecter dans leur cohérence propre, nous finissons par ne plus respecter ce qui est et donc par créer un déséquilibre majeur à l'intérieur de ce qui est, en introduisant une loi de mésusage. C'est tout simple, hein. L'humain a introduit à l'intérieur de la planète Terre une loi, une idéologie de mésusage, d'usage pervers, d'usage non respectueux. Il y a un usage, il y a une transformation possible des choses. Je n'ai pas dit que le pétrole ne devait pas servir à alimenter les moteurs. Mais voilà, cette loi d'usage, elle se prend à l'école de la sagesse divine, telle qu'elle apparaît dans la création, et pas uniquement à l'école de la créativité humaine, en fonction de ce qu'elle imagine pouvoir faire des choses. Et qu'il y a un équilibre à trouver permanent entre la part de créativité et la part de respect profond de l'ordre de la création. Et donc on peut dire qu'il y a une vérité de la responsabilité personnelle, parce que la loi de l'être humain, c'est la responsabilité. Je simplifie là, je raccourcis tout, mais la vocation propre de la personne humaine, c'est la responsabilité. Il n'y a aucun endroit où la personne humaine puisse s'accomplir autant que dans la responsabilité, personnelle et collective. Et donc, il est normal que nous ayons, comprenez bien, à nous rendre des comptes à nous-mêmes quant à l'exercice de notre responsabilité n'étant que la manière de mettre en œuvre ce que nous sommes. Et il est normal que nous ayons, que la collectivité est à rendre des comptes sur sa manière d'exercer la responsabilité à l'égard des individus, que les individus est à rendre des comptes sur la manière d'exercer la responsabilité à l'égard de la collectivité. En ça, vous comprenez bien, on est directement dans le respect de la création, vous voyez ? On n'est pas dans l'invention de quelque chose. Et là encore, pour nous, c'est presque toute une rééducation de descendre là-dedans. On est tellement loin de ça. Pour nous, on est dans le contrat social. Ce qui nous relie aux autres collectivement, c'est la base d'une association libre. Donc si tu as décidé qu'un timbre valait 2 carottes et qu'une carotte, c'est ce qui est absolument indispensable pour avoir un grade supérieur dans ton association,
Parce que plus tu as de carottes et plus ton niveau de gradé est élevé, tu peux inventer toutes les lois possibles. Les associations 1901, elles ont toutes. Alors, elles doivent être respectueuses, vous voyez, du Code civil, mais en dehors de ça, tu peux faire n'importe quoi. Et nous, on a cette idée du contrat social. C'est que c'est un grand jeu inventé au bénéfice maximalisant du plaisir de chacun. Avec un respect minimum qui est, voilà, alors c'est sur le respect minimum qu'on n'est pas tous d'accord d'ailleurs. C'est très étonnant d'ailleurs de voir là-dessus l'incohérence complète en France des idéologies de gauche et des idéologies de droite là-dessus sur ce sujet-là. On est complètement dans le délire complet, mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et donc, vous voyez, la justice, c'est ça. Il y a une dimension métaphysique de la justice. La justice, je la prends de la cohérence interne que les humains sont appelés à avoir envers eux-mêmes et les uns envers les autres. C'est assez simple. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas inscrit dans les astres. C'est-à-dire que si on avait le mode d'emploi du bon usage de la responsabilité humaine, ça serait super cool. C'est vrai. La loi de l'être humain n'est pas une loi biochimique. La loi de l'être humain n'est pas une loi simplement vitale. Et la loi de l'être humain est encore moins une loi mécanique. Et sûrement pas une loi type mode d'emploi. C'est pas une loi mathématique. C'est une loi qui est une loi éthique, c'est-à-dire une loi de développement de la capacité de connaître et d'aimer. Et donc c'est très vrai que, de nouveau, il y a une justice interne parce qu'il y a une cohérence interne à la vie de la personne. Et toute la Bible me révèle ça. Que finalement, la difficulté fondamentale de l'homme, c'est qu'il veut s'inventer une autre loi d'auto-organisation que celle que Dieu a mis en lui, pour faire simple. Que l'obsession humaine depuis la sortie du paradis terrestre, c'est de tenter de s'inventer des cohérences qui sont des cohérences qui satisfont son orgueil et son pouvoir, son plaisir ou sa lâcheté, mais qui ne sont pas respectueuses de l'ordre profond que Dieu a mis en lui. Et donc, comment vous dire ça? C'est pour ça qu'il y a une justice immanente aux choses. À partir du moment où je ne respecte pas ce que sont les choses, il est normal que les mêmes choses ne me respectent pas. Enfin, vous voyez? Alors, la différence, c'est que c'est très visible dans le monde physique, même si les choses physiques se respectent les unes les autres, mais si vous ne respectez pas les choses physiques, elles ne vous respecteront pas. C'est même vrai dans le monde animal, mais c'est chez les humains, comment vous dire ça, l'emprise que nous avons les uns sur les autres, le pouvoir que nous avons les uns sur les autres, est un pouvoir extrêmement élevé. Donc la responsabilité humaine est une responsabilité impliquant un pouvoir démesuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, l'homme est toujours très 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 loin de la compréhension de sa propre vocation, de la compréhension correcte et plénière de sa propre responsabilité, et il est toujours très loin de sa capacité à exercer la responsabilité. Il y a un décalage chez l'humain immense entre ce qu'il est appelé à vivre et la lenteur de son devenir. Ça, c'est le paradoxe de la vie humaine. Vous voyez bien, un petit veau commence à fonctionner tel qu'il est programmé par son instinct au bout de quelques heures. Les réalités inanimées n'ont pas de devenir, vous voyez, elles n'ont pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution propre. Seuls les vivants évoluent. Les humains, il faut combien de temps avant d'atteindre la stature adulte de l'humain? On voit bien 100 ans, ça ne suffit pas. Ça ne suffit clairement pas. 2 siècles, ça suffirait? Non. Non plus. Si je vois un tout petit peu ce qu'est la stature humaine, vous voyez? Stature humaine, c'est-à-dire la contribution maximalisée à tout ce qui, dans ma vie, peut bénéficier de la vie des autres et l'utilisation de la vie des autres de tout ce qui pourrait bénéficier à ma propre vie. Bah, attendez, il faudrait 2-3 millénaires. Ouais. En y bossant toute la journée, toutes les nuits. Voilà, c'est ça le paradoxe de la personne humaine. C'est au fond
c'est vrai, qu'est-ce que Dieu a voulu dans les personnes humaines? Oui, c'est là-dedans. Tant que je ne descends pas là-dedans, la question de savoir comment apprécier ce qu'est mon existence, comment apprécier ce qu'est le terme de l'existence, comment apprécier notre vocation collective, comment apprécier le chemin que Dieu veut pour notre vie collective. Je n'en sais strictement rien. Et tout ça reste très superficiel. Regardez, on prend un tout petit exemple, celui de la famille. C'est le premier stade, hein, c'est le stade 0. Parce que c'est le premier niveau où tu commences à essayer embryonnairement d'exercer une responsabilité envers toi-même au bénéfice d'autrui et envers autrui vis-à-vis de lui-même. À l'état adulte, ton conjoint, et à l'état en croissance qui est celui des enfants. Et tu vois bien, allez, au bout de 3 ans d'expérience, que tu es au clair sur ton incapacité durable, congénitale d'ailleurs, avec un mode de croissance, même en y consacrant des heures et des heures et des heures, extrêmement lent. Qui pourrait dire au bout de 20 ans qu'il a commencé à comprendre un tout petit peu chacun de ses enfants? Juste les idiots peuvent dire ça. C'est clair. Il faut être complètement idiot pour dire ça. Au bout de 20 ans, tu commences juste à avoir désappris ce que tu en pensais. Eux-mêmes d'ailleurs, sachant pas au bout de 20 ans ce qu'ils sont, tu risques pas toi de savoir ce qu'ils sont à leur place. D'accord? Parce que de toute façon, tu ne sauras ce qu'ils sont que le jour où eux-mêmes choisiront de te le dévoiler en ayant travaillé eux-mêmes sur ce qu'ils étaient. Donc, t'es pas rendu. Hein. Comme au passage, d'ailleurs, tu t'es aperçu qu'il y a un décalage entre ce que tu croyais au moment où tu t'es marié et ce que tu t'aperçois que tu es 20 ans plus tard. Et réciproquement à 2, du coup, ton couple lui-même a bougé. La famille n'est plus celle que tu avais commencé à... Enfin bref, tout est changé. Non mais sérieux. Je veux dire, moi, je vis dans un prieuré. Hein. Un frère qui arrive, t'as tout qui bouge. Tout qui bouge. 1 sur 5, t'as tout qui bouge. Tu sais plus qui t'es, tu sais plus ce que tu vis, tu sais plus quelles sont les relations, si t'es honnête. Honnête. Alors tu peux vivre comme un vieux garçon. Un vieux garçon, c'est quelqu'un qui a définitivement décidé qu'il ne chercherait plus à comprendre quoi que ce soit et qui vit exactement comme un cafard, vous voyez, ou comme un scolopendre, c'est-à-dire qu'il a sa régulation biologique, puis c'est tout, point. Mais si je suis rien qu'1 sur 5, alors, en plus de là, normalement, on est des adultes, un petit peu formés, un tout petit peu. Au moins, on a conscience qu'on est bête. Mais dans la famille, ils sont en croissance, les autres. Et ça, c'est la famille. Donc la famille, c'est tout à fait normal que quand tu fasses un bilan, il soit complètement négatif. C'est pas une surprise, c'est juste de l'honnêteté. C'est-à-dire que globalement, alors tu as peut-être fait des choses bien, mais que tu aies conscience de tout ce que tu n'as pas su faire, c'est totalement normal. Mais c'était pas prévu que tu saches faire tout ça. C'était absolument pas prévu. Donc se culpabiliser à 80 ans de tout ce qu'on n'a pas su faire quand on avait 20 ans, mais c'est complètement débile. Et donc ça me renvoie à la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que ce chemin que Dieu a voulu pour cette réalité qui s'appelle la personne humaine? Vous voyez, c'est très mystérieux. On n'est absolument pas selon le schéma qui n'a rien à voir avec l'évangile et la Bible, d'ailleurs, dans, allez, jusqu'à 20 ans, tu te formes, après ça, tu es un adulte, tu as un plateau, puis après ça, tu diminues avec la vieillesse et puis tu meurs. Absolument pas. Tu mourras à l'aurore du commencement de la compréhension du mystère de ta personne. Vous voyez, c'est ce que disait François de Sales, la vie sur la Terre, elle est complètement embryonnaire. Et dans le sein maternel, on a appris des choses, hein, enfin quand même, on en a beaucoup appris depuis. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est pas mal, hein, on a appris des choses élémentaires quand même pendant 9 mois. Enfin, 9 mois, c'est court d'abord. Ben voilà, François Sales dit c'est la même chose. La vie sur la Terre, c'est ça. Alors lui, il dit la chenille, hein, un peu moins cool, mais bon. Et donc, voilà, c'est... Alors ça, vous me direz, ouais, mais ça, c'est... Ce qui est très frappant, c'est que c'est pas de la reconstitution, c'est de l'expérience. Et donc, l'évangile, dans l'évangile, le Christ s'adresse à la réalité de ce que je suis, pas à l'image que j'ai de moi-même. C'est pour ça qu'il n'est pas du tout d'accord avec les pharisiens. Mais absolument pas d'accord avec ces gens-là. Il ne s'entend qu'avec les gens en état d'apprentissage. Par gamelle ou par pauvreté. Des gens en état d'apprentissage. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens qui ne savent pas encore qui ils sont. Ou bien parce qu'ils sont agités par des démons, ou bien parce qu'ils sont malades, ou bien parce qu'ils ont des occupations qui ne leur permettent pas d'avoir de conscience morale très développée, ou publicains, ou prostituées, ou soldats, ou autres. Tous les gens auxquels Jésus s'adresse, c'est des gens, comment dire ça, c'est des gens en état d'apprentissage. C'est des gens qui n'ont pas la prétention de savoir. Il a du problème avec tous les gens qui ont la prétention de savoir. Pas simplement de savoir qui est Dieu, mais de savoir ce que c'est que les hommes. Il faut voir comment les apôtres se font allumer sur leur considération managériale sur qui est le plus grand, ou sur leur manière d'évaluer la plus ou moins bonne manière de pratiquer de Jésus. Point de vue organisationnel. Hein. Et donc, c'est très... Alors, ce qui est très beau, pour comprendre d'ailleurs, c'est que il se trouve qu'on a les anges et les animaux. Je réalisais ça. Hein. Les anges, ils sont dans une pure justice immanente. Les animaux, il y a une pure justice immanente. Les animaux, ils n'ont pas besoin de la justice. La justice, elle est dans leur être. On ne voit pas bien un tribunal dans lequel le lion jugerait entre, je ne sais pas trop quoi, le perdreau et le lapin.
trouve dans les Fables de La Fontaine. Et ce qui est très étonnant, vous voyez, c'est la justice de la nature. Alors elle peut nous paraître brutale, mais elle est admirable. Nous, on est effrayés parce que les lions mangent les gazelles, et alors bientôt, alors, je ne sais pas d'ailleurs hein, si on a prévu de prévoir de protéger les animaux, parce qu'il paraît qu'il faut les protéger de nous, ce que je trouve bien. Mais est-ce qu'on va les protéger les uns des autres? Moi, c'est ce que j'attends. C'est vrai? Non, mais moi, j'attends le moment où vous allez avoir quand même un groupe de gens qui vont prendre à défendre les gazelles contre les lions. Mais quand même. Parce que c'est quand même cruel. Et les loups? Parce que les loups, ils ne mangent même pas jusqu'au bout, ils goûtent le truc. Donc il y a un gaspillage énorme, ils ne recyclent rien. Non, vous avez des animaux écologiques et vertueux. La libellule, je ne sais pas trop quoi, moi. On n'a pas fini avec l'histoire de la protection des animaux. Par contre, on comprend parfaitement qu'on punisse l'homme de la pathologie de faire à l'animal ce qu'il rêve de faire à l'humain, mais qu'il n'ose pas lui faire et que du coup, il fait aux animaux. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a les anges, très impressionnants. Chez les anges, la justice est directe, tout acte est transparent. Il n'y a aucune opacité. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'émotion à avoir s'il y a des anges damnés, et d'ailleurs, ils ne veulent que ça. Ils n'ont aucun problème avec la damnation, puisqu'ils l'ont choisi délibérément. Parce que nous, on a des émotions, on dit « Ah, les pauvres anges !» On est dans le délire complet, là. Un ange, c'est pas un pauvre être qui a un devenir dans sa croissance, il n'était pas bien au courant, et tout d'un coup, il s'aperçoit avec effroi qu'on l'a trompé, le pauvre. Non, mais on est où, là? On est dans l'imaginaire, quoi. Il n'y a pas de devenir chez l'ange. On est dans la transparence pure de l'esprit. Il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de chair. Il y a une pureté, il y a une profondeur, mais elle est spirituelle. Il n'y a pas d'émotion, d'ailleurs, chez les anges. C'est pas tout d'un coup en train de dire « Non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'émotion chez l'ange. On n'est pas dans cet ordre-là. Alors on dirait c'est froid. Non, on n'est pas obligé d'être émotif pour être froid. De ne pas être émotif pour être froid, vous voyez, je veux dire. L'émotion, c'est pas toujours gage d'humanité. Hein. Et donc, ce qui est très extraordinaire, c'est que chez l'humain, le juste développement de la personne, ou évaluer une vie humaine, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile. Alors, tout ça ne va pas m'empêcher d'évaluer selon les 10 commandements, vous voyez, les 10 lois fondamentales que je ne dois pas enfreindre, sans lesquelles je détruis l'homme. Enfin, vous voyez, c'est les 10 précautions élémentaires du sèche-cheveux, ne pas le mettre dans l'eau, voilà, ne pas chercher à en faire autre, ne pas assommer son voisin avec, ne pas s'en servir pour vouloir mixer les blancs en neige. Enfin, tu as tout un nombre de choses, on te dit, ça, c'est les 10 mésusages de ton sèche-cheveux. Voilà. C'est à peu près ça, les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne prendras pas la femme de ton voisin. Enfin, vous voyez, c'est... D'ailleurs, c'est pas très génial, hein, que Dieu soit obligé de le rappeler, ça dit l'état où on en est. Voilà. Mais ça me donne pas la loi, ça me donne pas la loi de fonctionnement de la richesse humaine. Ça me donne le minimum négatif du dysfonctionnement. Ça me donne aucune intelligence positive. À part le premier, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire, tu apprendras de lui ce qu'il a voulu que tu sois. Et ce pourquoi il t'a fait. Et comment il pense, lui, t'accompagner dans ce chemin vers ta plénitude. C'est tout ça que ça veut dire. Mais donc, ce qui est très extraordinaire dans la justice, dans le chemin de la personne humaine, c'est que pour évaluer la vie d'une personne, en plus, il y a l'interdépendance. C'est dans une interdépendance permanente. Ma vie, elle croise et elle fait partie de celle des autres, 24 heures sur 24. Ma vie, en grande partie, elle ne m'appartient pas. Chaque fois que vous souriez aux gens dans la rue le matin, ça ne vous appartient plus, l'effet du sourire. Qu'on fait de la gueule aussi, d'ailleurs. Vous voyez, je veux dire, ça ne m'appartient pas, la vie. Le service que je rends, il n'est plus à moi. Tout ce que je donne, c'est plus à moi. L'usage que fait l'autre de ce que je lui ai donné, en termes de savoir, c'est très impressionnant chez Aristote. Aristote, c'est le précepteur d'Alexandre. Aristote a perdu le contrôle d'Alexandre. Hein. Il aurait sûrement pas recommandé à Alexandre de faire ce qu'il a fait, vu la sagesse d'Aristote. Mais il lui a donné son savoir, l'autre s'en est servi autrement. Impressionnant d'avoir contribué directement à la sagesse, pas d'un fou, hein, il n'était pas fou Alexandre, mais quand même d'un mégalomane, quoi. Hein. Voilà, et donc c'est très impressionnant de voir que la vie humaine est inséparablement, discernablement, mais inséparablement, une vie personnelle et communautaire. Non seulement des humains les uns envers les autres, mais aussi, et ça c'est comme ça, hein, d'une incroyable dépendance à l'égard de l'univers lui-même. C'est bien, on change un millionième de constante ici dans le cosmos qui habite la pièce, on est tous morts, on n'existe même plus. Voilà. Et donc c'est impressionnant de voir que, vous voyez, comment se fait-il que Dieu, qui est tout à fait capable de faire un esprit parfaitement libéré de tout ça,
ait voulu encapsuler, enfin vous voyez, ou inclure ou mélanger de l'esprit à la matière pour transformer tout ça en un devenir d'une complexité, d'une lenteur, d'une inertie qui nous échappe complètement. Eh bien c'est ça nous. Et tant que je ne suis pas là, je ne peux pas entendre ce que Dieu va me dire sur ma vie. J'entends des bouts, hein, et je me la représente, c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas de faire un minimum. C'est d'être gentil avec son petit camarade, généreusement servir ses voisins, tout ça, c'est heureusement qu'on n'attend pas d'avoir conscience de ça pour pouvoir faire un minimum de bien. Mais si je veux vraiment rentrer dans la foi, c'est-à-dire rentrer dans le regard de Dieu sur ce que nous sommes, je suis. Alors ce qui est très beau, c'est que toute l'alliance, vous le savez, hein, c'est que Dieu s'engage à nous accompagner dans ce truc-là. Lui, il est heureux de nous accompagner dans cette extraordinaire complexité, dans cette extraordinaire lenteur, dans cette extraordinaire inertie, dans cette extraordinaire difficulté à discerner le juste, l'injuste. Quelle est la clé ? La clé, c'est que la personne humaine est fondamentalement faite pour ne grandir qu'en coopération à l'œuvre de Dieu en lui. Dieu ne nous a pas fait, il nous a fait de manière telle que nous existons par nous-mêmes, mais il ne nous a pas fait pour que nous devenions par nous-mêmes. Vous voyez, nous existons par nous-mêmes. Nous avons une autonomie d'être. Mais c'est une erreur de vouloir vivre sur la base de cette autonomie d'être. Et d'ailleurs, la complexité de cet être me montre bien que la gestion de mon devenir m'échappe complètement, si je veux le vivre de manière vraie et juste. Et donc c'est très beau de voir que Dieu a fait la personne humaine pour maximaliser en elle les possibilités de coopération à son œuvre. Alors là, c'est admirable. Vous voyez, on est des... Je ne sais pas comment vous dire ça. On est des chefs-d'œuvre multidimensionnels, chacun de nous, hein, alors a fortiori à plusieurs, vis-à-vis duquel Dieu est engagé dans toutes les dimensions. L'engagement de Dieu est beaucoup plus exhaustif à notre égard qu'il a besoin de l'être à l'égard des anges, ou qu'il l'est à l'égard des choses. Et c'est ça l'alliance. L'alliance, c'est pas juste que du haut de sa condescendance, le Seigneur vient aider la pauvre petite fourmi que je suis en lui donnant quelques panneaux indicateurs pour pas qu'elle se plante. L'alliance, c'est que le Seigneur vient prendre à bras-le-corps la complexité humaine parce qu'il a voulu mettre en elle son souffle de Dieu. Et que cette créature de glaise, elle n'est pas faite pour être debout sans le souffle de Dieu. Et même quand elle se tient debout physiquement, elle est à quatre pattes psychiquement. C'est vrai d'ailleurs. C'est très frappant. Les idéals de beauté contemporains. C'est des gens qui sont debout physiquement, sauf que quand tu vois leur tête, tu te dis, ils rampent psychiquement, vu la tête ils sont vidés d'eux-mêmes. Je ne sais pas comment ils sont dans leur vie personnelle, hein, je parle de la manière dont on les met en scène. C'est très impressionnant. Comme il faut que plus la beauté est vidée de la personne, et plus elle est admirée aujourd'hui pour sa plastique. Ça craint quand même un maximum. Hein. Moins t'es toi-même, plus t'es considéré comme beau. C'est pas mal d'avoir inventé une beauté désincarnée, fait comme très contraignante pour le corps d'ailleurs, jusqu'à l'anorexie. Et donc, ce qui est très impressionnant, c'est ça, c'est de voir comment est-ce que, de la conception à la mort, j'allais presque dire, notre vie se vit dans l'ombre de Dieu. Dieu nous prend sous son ombre, cette expression extraordinaire de l'Annonciation. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est dans le secret que Dieu travaille. C'est dans le secret de ce que nous sommes, c'est dans l'inaccessible de ce que nous sommes. Et on voit bien, s'il y a bien quelque chose qui est dans l'ordre de l'inaccessible et sur lequel la science la plus poussée n'arrive toujours pas à mettre le doigt, c'est la conception. On est incapable de dire à quel moment l'embryon devient une personne. Incapable. On a beau analyser sous toutes les coutures, on ne voit pas quel est le moment où on peut dire, oui, là, il y a définitivement une dimension spirituelle qui a émergé. Non, impressionnant. On a beaucoup de mal à dire quand quelqu'un est mort. On a décrété la mort clinique parce que ça nous arrange. Comme ça, on a un point de repère. C'est celui de l'irréversibilité. Cool. Tu dis, il est mort, c'est pas réversible. Et alors ? C'est pas parce que c'est pas réversible qu'il est mort. Vous voyez ? C'est un processus, mourir. C'est pas à un moment donné, ting ! Pas pour rien qu'on prie normalement 3 jours après la mort. On prie, on enveloppe ceux qui viennent de mourir. Une prière pour ceux qui viennent de mourir. S'ils ne sont plus là, ça ne sert à rien de prier. Ça n'a rien changé.
Et puis, c'est entre les deux, vous avez aimé, ça revient exactement au même. C'est pas plus clair la conception, la mort ou l'amour. La relation à l'autre. C'est transparent. Voilà. Et donc, c'est très beau de voir que c'est dans cette, comprenez bien, dans l'obscurité bienheureuse de la personne humaine que l'œuvre de l'alliance s'accomplit. C'est ça le regard de Dieu sur notre vie. Et alors, c'est très étonnant que du coup, nos manières de rêver nos vies, et de rêver d'ailleurs le futur, c'est ou des rêves angéliques ou des rêves animaux. Vous avez des gens qui s'imaginent le bonheur comme une vache ruminant à vie, vous voyez, en regardant passer les TGV. Puis il y en avait qui rêvent dans la libération totale de la vie corporelle. C'est vrai, chacun, vous avez les hédonistes et les stoïciens en groupe. Enfin, quoi. C'est très étonnant de voir que la vérité sur ce que nous sommes, la vérité sur notre responsabilité, et la vérité sur ce que nous sommes appelés à vivre les uns par les autres et les uns pour les autres, c'est que nous sommes, comprenez bien, le lieu d'une œuvre immense de l'amour de Dieu et de la communication de sa vie aux créatures que nous sommes. Et donc, on comprend sans difficulté que tout ça réclame lenteur, patience, complexité, et sans doute un peu d'incompréhensibilité au vu de l'analyse politique que nous sommes capables d'avoir sur la sagesse divine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est normal que ça échappe aux écrans du journal de 20 heures. Enfin, comment expliquer ça ? Notre lecture de l'histoire est quand même pas très brillante, de nos propres histoires. Donc, vous voyez, se mettre à l'école de ce devenir de Dieu, de ce travail de la justice divine. Alors c'est vrai que dans cette sagesse de Dieu, dans ce travail de Dieu, on voit bien il y a deux extrêmes, comme deux choses extrêmes qui sont en permanence présentes et qui posent question. L'extrême dans l'ordre de l'amour et l'extrême dans l'ordre de la souffrance. Et le mystère du Christ, c'est qu'il vient nous révéler, il vient acquérir le droit que l'extrême de son amour soit présent dans l'extrême de notre souffrance. Et donc ce que le Christ vient révéler, et nous dire, c'est qu'il n'y a pas de lieu dans la vie des hommes où Dieu ne travaille. Même les endroits où les hommes ont pensé avoir éliminé Dieu de leur espace d'existence, ils continuent d'y travailler. Que Dieu travaille au fond et au revers de toutes les existences. Et donc on comprend que la loi de la conduite de Dieu, c'est la patience et la miséricorde. Mais que cette patience et cette miséricorde n'ôtent rien à la vérité et la justice. Nul ne connaît mieux la vérité de nos existences, de nos justices et de nos injustices que Dieu lui-même. Alors, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas à essayer d'y voir plus clair, bien sûr. Nous essayons à la fois, nous, de coopérer à la miséricorde de Dieu envers nous-mêmes et envers les autres. Nous essayons de coopérer à la patience de Dieu envers nous-mêmes et envers les autres. Nous essayons de coopérer à la vérité sur nous-mêmes et sur les autres, et à coopérer aussi à la justice sur nous-mêmes et sur les autres. Mais cette coopération, elle est lente et difficile, tout simplement parce que l'œuvre que nous sommes nous-mêmes est une œuvre qui nous dépasse, et que l'œuvre que Dieu accomplit dans cette œuvre que nous sommes nous-mêmes nous dépasse encore plus. Et que la manière d'être au fait de cette œuvre, au cœur de cette œuvre, c'est ce qu'a très bien compris Thérèse, c'est l'amour. C'est entrer dans l'intelligence de l'amour de miséricorde, parce que quand Thérèse passe de l'amour, c'est la miséricorde. Seul l'amour de miséricorde, l'amour de compassion, nous met au cœur de cette œuvre de Dieu qui est à la fois justice et vérité, patience et miséricorde. Et donc, s'il y a une justice des hommes à défendre, ça n'annule pas la justice des hommes. Mais la manière de pratiquer, je me disais, mais au fond, quelle est la manière évangélique de pratiquer la justice des hommes ?
parce que nous ne pouvons pas éliminer, aussi imparfaite qu'elle soit, aussi improbable qu'elle soit, aussi peu juste qu'elle parvienne à être. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la justice humaine. L'Église le dit, hein. Le combat pour les opprimés, le combat pour l'injustice, c'est capital dans la vie chrétienne. Heureux les affamés, les assoiffés de justice. La vraie manière de le vivre, c'est celle de ceux qui vivent de la pauvreté évangélique. C'est-à-dire qui précisément cherchent à défendre la dignité de cette créature qui est la personne humaine. Et pas d'abord leurs avantages, leurs privilèges ou leurs droits. Mais dans ce combat pour le respect de la dignité de la personne humaine, Dieu réalise un combat encore plus profond, où Dieu met en œuvre une victoire, jusque d'ailleurs dans les défaites humaines, hein, c'est le mystère de la croix. Et là, on comprend, vous voyez, que du coup, oui, cette œuvre, elle réclame de s'accomplir. Je ne sais pas comment vous dire ça. Nous voudrions stabiliser l'humanité dans une espèce de bonheur moyen parce que nous avons une vision extraordinairement médiocre de l'existence humaine. Oui, vous voulez l'arrêter à quel niveau ? Le niveau de vie des années 60 ? Des années 70 ? La petite vie bourgeoise, je ne sais pas trop quoi, vous voyez, d'un petit Français du début des années 2000 ? Avec quoi ? Une voiture, deux voitures ? C'est quoi la moyenne que vous souhaitez comme bonheur pour l'humanité durablement ? C'est vrai. Et là, on voit bien que qu'au fond, si j'entre dans la sagesse de Dieu, je vois bien que c'est normal que tout ça est un terme positif, qui est un accomplissement, que ce labeur en profondeur d'enfantement aboutisse à une plénitude. Je ne peux pas non plus me satisfaire que la vie humaine soit indéfiniment quelque chose qui m'échappe, infiniment quelque chose qui se fasse à mon insu ou en grande partie, et indéfiniment quelque chose dans lequel je patauge, et dans lequel mon incapacité me rend de plus en plus sidéré de pauvreté. D'accord ? Ça n'est pas possible que Dieu vienne œuvrer par son amour et sa compassion et de sa miséricorde au milieu de tout ça, pour que ça n'aboutisse pas à un enfantement plénier de l'humanité à elle-même. Donc c'est de l'intérieur de l'agir de Dieu, donc du mystère de l'Esprit Saint. C'est de cet intérieur-là que je ne peux pas ne pas affirmer que Dieu accomplira toute justice, que Dieu révélera toute vérité sur toute chose, que Dieu fera parvenir chacun à sa plénitude, tout en respectant sa liberté d'ailleurs. Si quelqu'un a choisi que sa plénitude consiste à se rebeller indéfiniment contre la volonté divine, c'est son problème. Le damné, je vous le rappelle, c'est simplement quelqu'un qui a décidé de mettre son bonheur dans autre chose que dans Dieu. Hein. Le damné, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est puni affreusement en suppliant à retard que s'il avait compris plus tôt, ça ne lui arriverait pas. Ça n'a absolument rien à voir. Hein. Vous savez, c'est un gamin qui... On a une toute petite image de ça. Vous savez, c'est un gamin qui vous dit même pas mal, quoi. Et qui vous regarde froid dans les yeux en continuant à vous insulter. Et qui, plus vous le punissez, plus il vous dit même pas mal. C'est quoi la solution, là ? Vous faites quoi ? Voilà. Damné, c'est ça, c'est qu'il vous dit même pas mal. Alors, heureusement, derrière, vous comprenez bien que le pauvre gamin, s'il est enfermé là-dedans, c'est qu'il y a bien une souffrance quelque part, bien que, des fois, un enfant peut ponctuellement être tenté de tester l'orgueil. Alors, ça ne dure pas, heureusement. Hein. C'est impressionnant quand tout d'un coup, vous voyez un gamin ou une gamine se braquer. Vous voyez bien là qu'il y a un truc spirituel, quoi. Et vous comprenez bien qu'il ne faut pas insister parce que de toute façon, ça ne va pas bouger. Il faut juste laisser passer le soir, la petite histoire à raconter. Enfin bon, parce qu'évidemment, l'émotion, le charnel revient au galop, heureusement. Et vous voyez bien tout d'un coup l'enfant qui est là, qui vous toise, quoi. Qui vous dit, mais moi, c'est comme je veux. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Même pas de me punir. J'en fais ce que je veux de ta punition. Dieu respecte ça. Hein. C'est quelqu'un qui a décidé de dire pour l'éternité même pas mal, on va pas s'obstiner pour lui. Hein. On ne le rendra pas heureux selon la manière de voir de Dieu contre la vie qu'il a de vouloir être heureux à partir de lui-même. Comment on dit ça ? Si tu veux d'un bonheur moindre dans lequel tu t'enfermes, à la limite, c'est ton problème.
J'avais des gens, ils préfèrent aller en camping avec 20 000 personnes plutôt que d'aller à la campagne pendant les vacances, hein, c'est leur problème. Hein. Et donc, cet accomplissement ultime de toute chose, évidemment, se prépare dans le cœur des hommes. Et donc, dans cet enfantement de l'humanité, il y a un devenir. Et chaque moment historique de l'humanité est à un moment de ce devenir. Mais c'est cette lecture intérieure de ce que vit l'humanité en profondeur qui me donne de discerner ce qu'on appelle les signes des temps. Donc vous voyez bien, on n'est ni dans une projection de la justice humaine sur la justice divine, ni dans une simple indifférence de Dieu ou impuissance de Dieu à l'égard de sa création. Et on voit mieux du coup, enfin je trouve qu'apparaît de manière encore plus forte, comment, ce que dit d'ailleurs toujours ce même évangile de Jean, où Jésus dit que c'est lorsqu'il sera élevé que l'Esprit viendra établir toute vérité. Autrement dit, c'est dans la lumière de Jésus crucifié que vient se discerner, oui, je ne sais pas comment vous dire ça, le signe qui éclaire ce devenir des hommes, c'est l'œuvre d'amour de Dieu, l'œuvre de justice divine aussi, l'œuvre de miséricorde, l'œuvre de vérité qui s'accomplit dans le Christ. C'est vrai, si toute la tradition chrétienne cherche à contempler en Jésus la vérité, la miséricorde, la sagesse, le pardon, l'alliance de Dieu, c'est bien parce que c'est dans cette lumière-là que je discerne ce chemin, cette sagesse, le chemin par lequel elle passe et l'accomplissement à laquelle elle veut aboutir. Donc vous voyez bien qu'il est clair que dans cet aboutissement, la chair est essentielle, puisque précisément, ce que Dieu a voulu de spécifique dans la personne humaine, c'est que ça soit dans cette obscurité bienheureuse et cette interdépendance dans laquelle nous met la chair, que s'accomplisse notre vocation. Donc ça serait absolument insensé de penser que Dieu puisse, que Dieu nous laisse par-delà la mort indéfiniment sans nous redonner vous voyez, une existence corporelle, ça me semble une évidence. Le comment, ça m'est complètement égal, c'est pas le problème du tout. Mais la personne humaine, elle n'est jamais plénière sans son corps. La question, elle est plutôt mystérieuse, c'est de savoir quel est ce degré de solidarité entre les hommes qui sont morts et ceux qui ne le sont pas encore, qui soit tel que chacune de ces deux parties de l'humanité apporte à l'autre ce qu'elle n'a pas. C'est très étonnant, non ? Eux nous apportent la béatitude, je ne l'ai pas encore. Nous, on leur apporte la vie dans le corps qu'ils n'ont plus. Eh oui. Oui, c'est énorme. C'est très étonnant ça. Oui, il y a quelque chose de ce que j'exerce ici que nous exercerons un jour tous ensemble de nouveau, mais qui n'exerce plus. C'est très bizarre ça. Comme si, c'est très étonnant quoi, comme si même les bienheureux étaient en dette de nous. Parce que vous voyez, là aussi, on est dans ce schéma, je vous dis qu'au fond, finalement, c'est aussi un schéma chrétien, ça. On est dans la vallée des larmes, puis un jour, ça va bien se passer, puis il y a ceux qui sont dans la salle d'attente en attendant que ça soit définitif. Non, c'est au contraire. On voit bien que quand quelqu'un part, c'est pour pouvoir continuer de l'autre côté ce que nous allons, avec lui, continuer à accomplir ici. Ça me semble une évidence, ça. La coopération entre ceux qui sont partis et ceux qui restent est une évidence. Enfin, il me semble, dans la foi, quoi. Dans ce qu'on appelle la communion des saints. C'est évident que la vie, tout ce que... toute la coopération à l'œuvre de Dieu qu'ont commencé à accomplir ceux qui nous ont précédés, nous est sur la terre confiée. Et que c'est évident que la plénitude de vie dans laquelle ils sont désormais, même si elle est partielle parce qu'ils ne la vivent pas encore dans le corps, est au soutien de ce que nous avons ici à vivre. Enfin, moi, ça me semble une évidence claire. Peut-être parce que dans ma communauté, on est une jeune communauté, donc maintenant, notre priorité le plus important, c'est celui du ciel. Et pour nous, c'est une évidence que la part principale de notre communauté, c'est celle qui est là-bas.
que quand tu as des doutes sur la communauté d'ici, tu t'accroches sur la communauté de là-bas. Enfin, de là-bas, d'ailleurs, qui n'est pas là-bas, parce que le là-bas, il n'est pas loin. Hein. C'est plutôt nous qui sommes là-bas par rapport à, enfin, dans nos têtes, hein, par rapport à eux. Mais eux ne sont pas là-bas, enfin, par rapport au réel. Cette certitude dans l'espérance, et je finirai par là, que s'accomplisse un jour toute justice, que soit révélée de manière plénière cette conduite mystérieuse de Dieu et la coopération, les richesses et les pauvretés des hommes dans cette coopération. Qui ait besoin de cette vérité ultime. Ça aussi, moi, ça me semble une évidence. On voit bien, il y a des choses dans notre vie, on n'a pas besoin d'y revenir. Mais il y a des choses dans notre vie qui ne sont toujours pas passées. On a besoin d'y revenir parce qu'elles ne sont pas passées. Nous n'avons pas encore fait le vrai. Oui. Et c'est très étonnant, il y a des choses qui ne sont pas passées parce qu'elles sont désormais éternelles. Celle-là, c'est du pas passé positif. Puis c'est celles qui ne sont pas passées parce qu'on les a encore en travers du gosier. Parce qu'il y a quelque chose d'une vérité sur ce qui s'est passé, d'un partage des choses. Vous voyez, entre ce qui a fait grandir dans l'amour et ce qui, au contraire, nous a détruits ou éloignés, il y a un jugement, un discernement qui ne s'est pas fait. Et donc, de la même manière qu'on sent qu'on a besoin de faire ça, c'est très étonnant. Moi, je vois même des familles qui, 10 ans, 20 ans après la mort des parents, ont besoin, en fait, de relire tout un héritage familial complètement bizarroïde, qui a 1, 2, 3 générations, mais complètement glauquissime, et dont ils voient bien que ça plombe en permanence leur manière d'exister. Vous voyez, il y a un travail de relecture. Et c'est une relecture parce que les choses sont encore là. Ben, je comprends aisément qu'à un moment donné, vous voyez, l'humanité ait besoin dans son ensemble de cette espèce de relecture générale. Moi, je trouve ça au contraire très très beau. Le jugement dernier, c'est rien d'autre que la relecture générale pour mettre définitivement au clair et pour libérer ce qui resterait encore à libérer de la part de ce qui doit, vous voyez, passer définitivement, brûler définitivement comme la paille. Vous voyez, pour que la part d'éternité, y compris dans des situations glauquissimes, soit libérée de ce qui, vous voyez, l'enfermait. Je ne sais pas comment vous dire ça. On a besoin de découvrir comment est-ce que Dieu était présent en toute situation, mais des fois on a besoin de reconnaître l'horreur de la situation avant de pouvoir découvrir que Dieu y était. Au lieu de prétendre que Dieu y était pour ne pas voir l'horreur de la situation. Voilà, donc vous voyez, c'est ça aussi le jugement dernier, c'est pas un tribunal dans lequel on va s'en prendre plein la figure. Et on comprend d'ailleurs que ce qu'on appelle le jugement particulier, c'est-à-dire qu'avant de paraître devant le Seigneur, ou au moment où on paraît devant le Seigneur, la relecture intégrale de notre existence se fasse. C'est pas le film de ma vie. Ça, c'est la phase A, avant de mourir. La phase B, c'est ça, c'est cette espèce de mise en lumière. Qui d'entre nous, d'ailleurs, ne voudrait pas pouvoir relire tout ce qui en lui est, vous voyez, germe de lumière et de liberté divine, et brûler tout ce qui reste encore d'imperfection qui l'entrave, d'enlever le reste de gang dans mon vécu, dans ma représentation imaginaire, bien sûr, c'est ça. Dans le purgatoire, ça sert qu'à ça. Hein. C'est le temps de me faire sortir de ma gang. Hein. Ma gang imaginative, représentative, mes espèces de postures existentielles qui me distordent, c'est tout ça, c'est juste ça. Hein. Voilà. Et donc, une fois de plus, c'est en entrant, vous voyez, dans cette œuvre vitale où Dieu nous donne sa vie à l'intérieur de la nôtre, et où il surélève notre vie pour en faire quelque chose d'immense. Parce qu'évidemment, la seule chose qui justifie, vous l'avez compris, cette complexité obscure de notre destinée humaine, c'est parce que Dieu veut y faire quelque chose qui soit à sa mesure à lui. Donc c'est pas cool ça, qu'on ait une nature qui ne soit pas à notre propre mesure. Qu'on soit comme des albatros, capables de marcher sur la terre sans la grâce de Dieu. À vous les questions. Tellement de choses horribles qui nous sont racontées, c'est parce que Dieu est d'une patience incroyable et que finalement toutes les situations humaines les plus horribles, il s'y intéresse pour tenter d'aller y sauver l'homme. Et donc Dieu ne promeut pas la guerre, mais il ne promeut pas non plus la fausse paix. On voit ça chez les prophètes dans l'Ancien Testament, qui annoncent la paix parce que ça plaît au roi et au peuple. Ceux-là, ils finissent très mal. Que Dieu leur dit, vous ne racontez que ce que vous voulez que les autres entendent. Mais vous n'avez pas le courage de dire ce qui va vraiment se passer.
Vous pouvez continuer à écrire, mais je commence. Comment discerner le travail de Dieu en nous? Que veut-il faire de moi? D'abord, on ne suffit pas tout seul. C'est pour ça qu'on a des frères et des sœurs. Parce que finalement, le travail de Dieu en nous, il a pour but de nous faire aimer. Et seuls ceux qui bénéficient de notre amour, c'est ceux qui bénéficient de notre amour qui sont les mieux situés pour voir ce qui travaille au fond de notre cœur. C'est assez simple à comprendre, d'ailleurs. Alors, une fois qu'on s'aime vraiment soi-même, on devient peut-être capable progressivement de discerner un peu ça. Mais alors, c'est un super boulot de s'aimer soi-même. Mais quand même, on voit Thérèse, par exemple, elle est très mignonne, Thérèse, que quand sa sœur lui dit « Mais ma sœur, vous êtes une sainte », elle lui dit « Si c'est le cas, rendons gloire à Dieu. » Pas de problème avec ça. Thérèse, elle a appris à s'aimer elle-même. Voilà, et donc, le travail de Dieu, c'est ça. C'est toujours le travail autour de la vérité et de l'amour. Après ça, les vertus, tout ça, on fait ce qu'on peut. Il faut les acquérir. Mais fondamentalement, c'est ça. Ce qui nous met en mouvement. Et vous voyez, seule la vérité et l'amour, comment dire ça? Sont à la mesure de notre vie. Non pas que notre travail, les services que nous rendons, l'organisation de notre vie quotidienne ne le soit pas, mais finalement, il y a quelque chose d'infini dans notre soif de connaître le mystère de l'homme et de Dieu, ou de Dieu et de l'homme. Il y a quelque chose d'infini dans le désir d'aimer en plénitude. Dieu révélera la vérité de toutes choses, mais quand? Alors, il commence déjà à le faire, la présence du Christ dans notre vie. Donc, notre vie chrétienne, c'est de nous exposer à la lumière du Christ, de ne pas attendre le jugement, bien sûr. Tous les jours, on doit se mettre sous le regard de Jésus et lui demander qu'il vienne nous révéler en nous ce qu'il veut que nous sachions de nous-mêmes, aussi bien les trésors que les choses auxquelles il veut nous purifier. Et donc, on doit demander à Jésus, sans attendre le ciel, qu'il vienne révéler la vérité de toutes choses à chacun de nous, autant qu'il désire le faire, et que nous sommes disponibles en tout cas à le vivre, même si ce n'est pas toujours très marrant. La tradition dit que, oui, au moment où on meurt, on se retrouve en vérité devant le Seigneur. Et que cette vérité nous révèle la part de nous, je vous disais, qui est encore engluée dans tout ce qui en nous résiste encore à l'attraction de Dieu. Face à face avec le Christ, réveille en nous celui qui aspire à la lumière en plénitude et à se précipiter dans les bras du Seigneur, mais ça révèle aussi en nous la partie de nous qui n'a pas du tout envie, que ça gonfle, qui n'a pas envie de savoir tout ça, que ça fatigue de comprendre et qui n'a qu'une envie, c'est de se cacher dans un coin. Voilà. Le temps du purgatoire, c'est pour que la deuxième partie se mette au diapason de la première. C'est comme quand on se réveille, vous savez. Vous avez des matins, vous avez une partie de vous qui est super content de se réveiller. Vous avez une autre partie de vous qui est super pas content du tout de se réveiller, non? Donc à un moment donné, tout d'un coup, la partie spirituelle se réveille, vous dites j'y vais, puis il y a l'autre partie qui vous donne en reste sous l'oreiller. Hein? Les deux petits milous, vous savez. C'est un peu ça le purgatoire. À la fin des temps, c'est-à-dire je ne sais quand. Alors à la fin des temps, c'est la relecture générale, qui d'ailleurs préside à la fête définitive et générale. Parce que avant de pouvoir faire la fête, définitivement, il faut que la vie de chacun soit confiée à celle des autres. C'est ça le but du jugement dernier. Je vous dis, c'est pas un tribunal. C'est d'abord une révélation dans la lumière de Dieu, par laquelle Dieu vient nous confier. Moi, je pense que le tribunal, il a le visage des noces. C'est vrai, au moment où quelqu'un, vous dites, Gudule, veux-tu que Dieu te donne à Albert pour toujours, tel que Jésus a décidé de te donner à lui? Et vous dites oui. Voilà. Et donc, on se reçoit, donner vous voyez, notre vie, elle est confiée. Le mariage est là pour nous faire comprendre ce que nous vivons dans la charité fraternelle. C'est-à-dire que nous cherchons à recevoir l'autre tel que Dieu nous le donne et à nous laisser confier par Dieu à nos frères tel qu'il veut nous confier à eux. Bien, d'une certaine manière, le jugement dernier, c'est ce que Dieu fera de chacun vis-à-vis de chaque autre.
Non, du même pas mal au feu de l'enfer, cela semble terrible. Ah non, j'ai pas dit que quand un gamin dit même pas mal, il est dans le feu de l'enfer. Je dis juste que le petit moment où un enfant dit même pas mal, on entrevoit à l'espace d'une seconde la capacité qu'a l'humain de se braquer. Voilà. Ensuite, l'Église a maintenu qu'il n'était pas impossible qu'un humain, dans sa liberté, choisisse de se braquer définitivement. Ensuite, elle n'a jamais dit qu'un humain l'ait fait. Par contre, les anges, oui. Parce que pour qu'un humain s'y mette, vous voyez, vu la complexité de la personne humaine, avant de s'installer définitivement dans le mal, il faut quand même s'y faire. Il faut déraciner toutes les relations au bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vu l'interdépendance dans laquelle nous sommes, avant d'avoir aseptisé, neutralisé, stérilisé toutes les relations possibles à l'amour, il faut s'organiser. Il faut être dans un chantier de la haine volontaire. Vous voyez ? Est-ce qu'il y a des humains qui ont tenté ce genre de choses ? Pas sûr. Par contre, on croit de temps en temps des humains qui ont été, oui, tentés de ça, par telle ou telle dimension de leur existence. Voilà. Non, mais je disais ça juste pour dire que, contrairement à notre imaginaire romantique, ça ne nous émeuvra pas négativement si quelqu'un est né. Parce que c'est ce qu'il voudra. Nous préférons... Enfin, vous voyez, si j'aime vraiment quelqu'un, je préfère qu'il exerce sa liberté selon son discernement que de lui imposer le bonheur que je veux pour lui, non ? Enfin, ça me semble... C'est ça l'amour. Les mamans ont toujours des fois du mal à pratiquer ce genre de choses, mais... Le cri de soif est l'au-delà de l'œuvre de la croix, la blessure du cœur et la vraie vie contemplative. Alors, c'est vrai que le moment où nous est révélé de manière ultime la manière dont Dieu agit dans nos vies, c'est la blessure du côté du Christ. Parce que c'est là que, comprenez bien, le plus incompréhensible et le plus obscur des actes humains, puisque c'est un acte gratuit de non-respect d'un cadavre sans aucune animosité personnelle. Donc c'est vraiment... vous voyez, c'est le coup de lance, c'est un peu comme l'étranger de Camus. C'est l'acte absurde. Vous vous souvenez de l'étranger de Camus ? Camus essaie de mettre en scène l'acte absurde. Ben, il n'avait pas besoin de le mettre en scène, il est dans le coup de lance. C'est ça le coup de lance. Ce soldat n'a rien contre Jésus. Et il ne respecte pas le corps de cet homme, qui est le corps de Dieu en plus. Dieu se sert de cet acte, et c'est ce que Camus n'entrevoit plus, évidemment, enfin, à ce moment-là de sa vie. Il l'entrevoit un peu plus dans le dernier de ses ouvrages, mais Dieu se sert de cet acte pour montrer que même dans l'absurde apparent du mal, il peut continuer non seulement à agir, mais à révéler la plénitude de l'amour. Alors ensuite, on comprend aussi que la condition corporelle telle que nous la vivons aujourd'hui, comprenez bien, ne soit soit proportionnée au devenir dans lequel nous sommes, mais que nous soyons appelés à ce qu'un jour, cette condition corporelle elle-même soit pleinement libérée de sa pesanteur, sa lourdeur, son inertie et sa passibilité. C'est les caractéristiques des corps glorieux. Léger, ça veut rien dire léger. L'analogie de la lourdeur, oui. Capacité en fait, d'être pleinement en harmonie avec la vie du cœur et de l'intelligence transformée par l'amour de Dieu. C'est vrai, il y a des jours où, à cause de la fatigue, de la maladie ou de la vieillesse, le corps a du mal à suivre la volonté quand même. Puis un jour, d'ailleurs, elle ne suivra plus du tout. C'est vrai. Je sais très bien, moi, de voir le père Philippe à la fin de sa vie, qui n'arrivait plus à parler, c'est terrible. Quelqu'un qui veut parler, qui ne trouve plus ses mots. Ça m'avait beaucoup impressionné, là. Comment est-ce que simplement, parce que tu as un petit truc chimique, enfin, tu as quelques circuits là-haut qui ne fonctionnent plus. C'est un prédicateur, en plus, vous voyez. Il voulait parler. Et ça ne passait plus. Et là, on voit, il ne faut pas grand-chose pour que le corps devienne un obstacle. Voilà. Mais dans la gloire, le corps sera définitivement docile à la plénitude de l'expression de l'amour et de la connaissance. Ça, on le comprend aussi aisément.